Parmi les choses qui maintiennent beaucoup de gens dans la pauvreté, une des facteurs le plus récent et qui fait beaucoup d'impact dans la vie des gens, c'est le manque d'investissement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler 3 business que tu peux mettre sur pied dans la ville de l'Équateur. Je sais que beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Équateur, parce que moi je viens de là et j'ai vu beaucoup d'opportunités business et je me suis permis de vous les partager ici dans cette vidéo. Premier business que tu peux lancer à l'Équateur, le business de la vente des motos. Déjà, il faut savoir que l'Équateur, c'est presque un village. Les gens vivent vraiment comme du temps ancien. Alors, si tu pars là-bas, n'amène pas trop de monorisation parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de véhicules et les gens font du transport rien qu'avec le moto. Et ce qui veut dire que le moto se vend vraiment beaucoup trop. Et si tu pars mettre ce business en pied, remarque que ça marche. Je connais des gens qui le font, des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Le deuxième business que tu peux lancer là-bas dans la ville d'Équateur, c'est le business du vivre et frais. Déjà, il faut savoir que l'Équateur, c'est une ville qui est couverte de la forêt, mais aussi de l'eau. Donc, il y a des rivières partout qui traversent la ville de l'Équateur. Et quand il y a beaucoup de poissons, il y a vraiment l'inondation des poissons. Les gens, parfois, ils mangent des poissons comme pas possible. Alors, les drames est où? Les drames est que dans cette ville où il y a beaucoup de poissons, il n'y a pas d'électricité. Alors, c'est là où l'opportunité business s'installe. Ce qui veut dire que beaucoup de gens, quand il y a l'inondation des poissons, les gens n'arrivent pas à manger tous les poissons qui sont là. Ce qui fait que après quelques mois, il y a la sécheresse. Parce qu'il n'y a pas de vivre frais. Des vivres frais qui peuvent contenir, qui peuvent garder ces poissons-là. Il n'y a pas vraiment de vivre frais. Alors, comme il n'y a pas d'électricité, c'est l'opportunité business qui vient pour des entrepreneurs, je peux dire. Alors, là, qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu peux faire, tu peux payer soit un groupe électrogène ou soit un congélateur qui fonctionne avec le panneau. Tu le mets, tu l'installes dans un bon cadre. Tu peux commencer avec des congélateurs, je ne sais pas, genre de cuisses, de poulet. Je les ai pas vus là-bas. Et si tu amènes, tu innoves, tu ajoutes certains trucs là-bas, crois-moi, tu feras beaucoup d'argent. Parce que là, il n'y a pas vraiment assez de concurrents là qui font ce business-là de vivre fait là-bas. Et si tu le fais, tu feras beaucoup d'argent. Avant d'aller au troisième business, les gens, je sais que vous vous demandez pourquoi pas le faire à Kinshasa. Je vais vous dire un truc. Ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font des business. Je ne dis pas que si tu fais un business ici à Kinshasa, ça va pas marcher. Bien sûr que ça va marcher. Mais le bien avec la province, c'est que tout le monde qui sont dans les provinces, ils veulent venir à Kinshasa. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment grave entrepreneur là-bas. Et c'est toi, si tu pars avec l'intelligence que tu as, si tu pars avec cette modernisation là-bas, je connais un papa, je connais un papa qui se fait des millions là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la vente des produits alimentaires. Il est dans la vente de plastique, comment on fait des seaux, des bassins et tout ça. Et il s'est fait beaucoup d'argent. Et lui, il ne vit pas là-bas. Il vit ici à Kinshasa. Donc c'est pour vous dire que tu peux mettre un système là-bas pendant un temps. Tu es là, même pendant une année, tu es là, tu mets un système qui fera que même si tu es, je ne sais, à Kinshasa, même si tu es en Europe, tu peux diriger. Et aujourd'hui, il peut être à Kinshasa. Et le troisième business que tu peux mettre sur pied, un business qui tourne autour de l'agriculture et la fabrication de braises. Comme je vous l'ai dit, l'Équateur, c'est une ville qui est couverte de forêts et de l'eau. Ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de terres arables là-bas. Et j'étais dans un des quartiers à Bandaka. Je crois que j'ai fait même une vidéo qui sortira récemment dans ma chaîne où je suis en train de montrer quelques terrains qu'on veut investir là-bas. Dans ces quartiers-là, tout le monde qui est dans ces quartiers-là, tous les habitants qui sont dans ces quartiers-là, ils vivent de l'élevage et de l'agriculture et de la fabrication de braises. Seulement ces 3 facteurs-là. Donc, je dirais même, ces 3 facteurs-là tournent autour de l'agriculture. Et tous ces gens qui vivent là-bas, c'est ça les travaux qu'ils font.
Et c'est le seul business qu'eux font là-bas. Si tu viens avec ta mentalité, la mentalité de Guru, la mentalité de la modélisation, la mentalité de la créativité, si vous partez et que vous faites de l'agriculture là-bas, comme il y a des terres arabes, et là-bas, les terrains se vendent vraiment trop moins cher. Tu peux avoir ton hectare à un prix très abordable. Ouais. Donc, il y a des pygmées là-bas. Donc, les pygmées que vous voyez dans des films, ils sont là-bas. Ils sont des gens très forts. Et si tu le prends, comme ils sont habitués à travailler, tu peux travailler avec eux. C'est 3 business que tu peux lancer en Équateur, en étant là-bas ou en n'étant pas là-bas. Donc, tu peux installer un système après quelques temps, quitter là-bas et gérer ton équipe en distance. Et un bonus pour vous, comment tu peux gérer ton équipe en distance en étant en RDC ou en étant je ne sais où. Première des choses à faire, c'est d'abord de savoir comment le business fonctionne là-bas. Quels sont les frais qu'il faut payer, tous ces petits détails, en savoir. Et c'est par là que tu vas avoir l'idée de comment tu peux suivre ton équipe, même quand tu ne seras pas là. Et la deuxième des choses, instaurer un système des groupes WhatsApp où je ne sais comment, il y a beaucoup d'applications, tu peux faire une application, les gens peuvent te faire, là il faut payer, mais un début, tu peux faire des groupes WhatsApp. Grâce à cela, tu vas gérer ton équipe en distance et tu verras que les choses passeront de bonne manière. Donc voici ces 3 business que tu peux mettre sur pied et je crois que cette vidéo vous a aidé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager. Allez, ciao.